Ces ossements appartiennent à l'un des mammifères les plus imposants de l'ère mésozoïque, le mammouth. Disparu voilà 4000 ans, le musée d'histoire naturelle leur consacre un semblant de renaissance. Le mammouth, cet animal mythique fascine. Depuis son extinction, tout un imaginaire s'est construit autour de lui. De tous les animaux préhistoriques, il est le plus connu du public, même si pendant longtemps, on ne savait pas vraiment à quoi il ressemblait. Au départ, on ne savait pas qu'il avait une trompe, on se demandait quel était cet animal avec un trou circulaire. Certains ont pensé à des cyclopes. On retrouve des huttes en Sibérie, donc, qui ont été constituées avec ces crânes de mammouth. Donc il y a tout un imaginaire, oui, et l'homme est vraiment très attiré par ce mammouth. Les représentations dans les grottes aussi ont alimenté cet imaginaire, donc c'est un sujet qui fascine encore aujourd'hui. Le mythe du mammouth a donc la vie dure. Alimenté par la découverte de peintures dans certaines grottes, c'est la preuve que l'homme et l'animal ont jadis coexisté. Les mammouths vivaient donc dans un milieu qui était proche de la steppe. Donc c'était des étendues herbeuses et donc il y avait effectivement une présence humaine dans ces parties-là. Donc il y a des traces de chasse de mammouth, c'est-à-dire qu'on a retrouvé des outils en pierre fichés dans les os de mammouth, donc on peut se dire que le mammouth a été chassé. On a retrouvé aussi des pièges et puis on a retrouvé surtout dans les grottes des représentations du mammouth, donc qui montrent bien le fait que l'homme a été contemporain du mammouth. Et donc ça a été découvert au 19e siècle, c'est-à-dire qu'on a retrouvé dans des grottes des représentations de mammouths, sur des pierres aussi, sur des ossements, des gravures, qui permettaient de dire que donc, les hommes avaient été en contact avec les mammouths. C'est le paléontologue Georges Cuvier qui leur reconnaît un lien étroit avec l'éléphant, leur plus proche cousin. Quant au premier exemplaire congelé, il fut découvert en 1799 dans les parties septentrionales de la Sibérie. Mais en ce qui concerne les ossements exposés au musée d'histoire naturelle de Nîmes, tous proviennent de fouilles effectuées dans la région. Ils viennent principalement des collections du muséum de Nîmes. Donc nous y avons associé d'autres proboscidiens. Donc les proboscidiens, c'est la famille des éléphants et des mammouths. Et donc dans cette famille, nous avions des squelettes d'éléphants d'Asie, d'éléphants d'Afrique, donc nous les montrons aussi. Et puis différents échantillons de dents, de molaires de mammouths qui ont été trouvés dans le Gard. Donc on les expose aussi dans notre galerie. Le terme mammouth fut choisi par le voyageur hollandais Nicolas Whitsen au XVIIe siècle. Certains prétendent que les mammouths descendaient de taupes géantes aux immenses défenses. Ainsi, ma évoque la terre et mut la taupe. D'autres se réfèrent à l'animal monstrueux du livre de Job, le Béhémoth. Une chose reste indiscutable, le mammouth, pouvant peser jusqu'à 12 tonnes et mesurer 5 mètres au garrot, fait bien partie de la famille des éléphantidés et possède de nombreux points communs avec elles. Effectivement, donc ces deux individus sont de la même famille, donc que ce soit mammouth ou éléphant. Et du coup, on peut voir que l'organisation des lamelles sur la molaire est la même, c'est-à-dire que c'est longiligne à la fois pour les mammouths et pour les éléphants d'Asie. En revanche, on peut voir avec la dent qui est présentée à côté, une dent d'éléphant d'Afrique, qu'il va y avoir une forme en losange de ces mêmes lamelles. Donc là, il y a une diversification, et c'est notamment dû au régime alimentaire qui diverge, et du coup, il y a différentes formes de lamelles. Des bruits courent encore de nos jours que de petits troupeaux survivraient dans l'hémisphère nord de la toundra. Réalité aux rumeurs, le conte persiste, prouvant bien que cet animal hante nos pensées, une façon pour lui de ne pas mourir dans notre mémoire ancestrale.